Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui sera beaucoup plus courte que les autres, où tout simplement je vais répondre à un commentaire où on m'a demandé quel était le site que j'utilisais pour trouver toutes les données sur les entreprises. Et c'est vrai que quand on commence à faire du stock picking et qu'on a besoin d'aller chercher vraiment dans le détail l'évolution du chiffre d'affaires, des bénéfices, les marges, le ROCE, etc. des entreprises et les ratios de valorisation, on ne peut pas forcément avoir toutes ces infos au même endroit ou alors la présentation n'est pas comme on souhaite. Bref, c'est pas forcément simple de trouver un bon site. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai mis du temps avant de trouver le site qui me plaisait le plus et qui était gratuit. Parce que évidemment, il y a d'excellents sites qui sont créés par des créateurs et même des créateurs français dont vous connaissez peut-être le nom. Mais le problème, c'est qu'ils sont payants et ça va être souvent autour de 150-200 euros. Si vous investissez des montants qui sont très importants, en dizaines de milliers d'euros, bon, ce petit forfait annuel, il n'est pas très important, mais si vous êtes sur des montants plus faibles, tout de suite, ça fait mal au cul de mettre 150 balles dans un abonnement. Du coup, c'est bien de trouver des sites gratuits et je vais vous présenter le site que j'utilise. C'est pas du tout une collaboration commerciale, évidemment, même si je veux bien que le site me sponsorise, ça me dérangerait pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, le site que j'utilise, c'est AlphaSpread, donc que vous avez ici en haut. C'est un site britannique, j'imagine, ou américain, et qui permet en gros d'avoir accès à toutes les données financières sur une boîte. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec ASML par exemple. Donc voilà, vous arrivez sur ASML, vous allez avoir plein de données. C'est un site où il y a énormément de données et honnêtement, moi je me sers de 50% et encore. Il y a beaucoup trop de données pour ce dont on a besoin, mais en même temps, ça vous permettra, si vous utilisez des trucs que moi j'utilise pas, vous les aurez peut-être sur le site. Alors, donc voilà, vous aurez plein d'infos comme ça. Le petit truc, c'est que c'est un site gratuit, mais avec une version payante. Vous voyez en haut, là, j'ai le petit truc Free Plan 3 sur 3, ça veut dire qu'en fait j'ai dépassé le quota gratuit, puisque le quota gratuit c'est 3 actions par semaine, sauf qu'en fait la réalité c'est qu'une fois que vous avez dépassé le quota, vous pouvez tout à fait continuer à l'utiliser. Le seul truc qui va arriver, c'est que quand vous allez vous balader, vous allez avoir ce truc qui va pop sur l'écran, donc vous avez juste à cliquer à côté pour l'enlever et ce sera bon. Sinon vous aurez accès à toutes les mêmes infos de la même manière, donc c'est pas une très très bonne... un très très bon repoussoir, j'ai l'impression, mais bref, c'est pas le sujet, vous aurez accès à toutes les informations. Donc là, vous avez les marges, vous avez les retours sur investissement, avec toutes leurs versions différentes. Vous avez, si vous voulez aller voir vraiment dans le détail, toutes les données financières, donc avec l'income statement, la balance sheet et le cash flow statement, avec à chaque fois donc toutes les données qui sont utiles et même une catégorie spécialement prévue pour le free cash flow, qui n'est pas forcément calculé sur tous les sites, donc ça c'est cool. Vous avez les trucs sur la dette aussi, pour savoir si une entreprise a de la dette, a du cash en réserve, etc. Et vous avez les ratios de valorisation. Évidemment, tous les ratios de valorisation, vous en avez 12 en tout, donc si vous ne savez pas lequel utiliser, là vous avez le choix. Moi, ce dont je me sers, ce sont principalement toujours ces deux-là. Donc Enterprise Value to Operating Cash Flow et Enterprise Value to Free Cash Flow. Mais si vous voulez utiliser un autre truc, donc je sais pas, si vous préférez utiliser le PER, vous aurez le PER, etc. Donc voilà, c'est un site où vous avez plein de trucs de dispo, c'est gratuit, donc vous pouvez en profiter. Moi, de toute manière, j'y gagne rien, c'est pas du tout sponsorisé, je le rappelle, mais c'est un très bon site, et vous pouvez aussi faire des watchlists, pas des watchlists, des screeners, pardon, rien à voir. Vous pouvez tout simplement faire un screener, donc si par exemple je veux une entreprise avec un ROE actuel au-dessus de 20%, voilà, je le mets comme ça et vous allez pouvoir screener du coup vos actions de cette manière-là. Si on veut seulement des entreprises de plus de 100 millions, vous pourrez 100 milliards, vous pourrez aussi le mettre. Bref, voilà, vous aurez plein d'options de ce style. Et ça reste un très bon site, honnêtement, qui fait le taf. C'est pas le meilleur. Moi, personnellement, si j'en avais les moyens, on va dire, je préférais avoir un site d'un créateur vraiment particulier. En plus, ça le soutient, donc c'est une bonne chose, qui va être plus poussé et qui va être souvent plus parfait, on va dire. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens, AlphaSpread, c'est une super alternative. J'en profite aussi pour vous parler des autres outils que j'utilise. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est forcément mon courtier. Moi, j'ai pris Interactive Brokers parce que c'est un broker qui me correspond bien. Je trouve c'est assez technique. Il y a des choses qui vont assez dans le détail. C'est pas forcément le meilleur. Je sais qu'il y a Saxo aussi qui est plutôt un bon
un bon broker. Interactive Broker, déjà, c'est des frais qui sont très bas, mais aussi vous avez un truc cool qui est dispo. Donc je vais aller typiquement sur Fortinet. Voilà, vous allez avoir ceci sur Interactive Brokers. Quand vous allez aller dans le détail d'une action, et bien typiquement Fortinet ici, vous allez pouvoir avoir cet onglet Morningstar. Pour ceux qui ne savent pas, Morningstar, c'est une société, cotée en bourse d'ailleurs, qui eh bien, est une société d'analyse financière, qui ont publié des analyses financières sur toutes les boîtes, etc. C'est super pratique parce qu'ils vont faire des analyses de tout, c'est-à-dire à la fois tous les résultats financiers qui sortent. Vous allez avoir un résumé du business model, vous allez avoir tout un article sur le moat de l'entreprise, vous allez avoir aussi eux comment ils calculent leur fair value, vous allez avoir un article sur les risques de la société, un article sur l'allocation de capital, ça dont je me sers énormément parce que c'est hyper important pour moi, un article sur la santé financière et enfin si vous voulez vraiment le détail, vous allez pouvoir avoir le rapport entier où là vous allez pouvoir retrouver tous les anciens articles sur les résultats de l'entreprise. Donc c'est vraiment très très riche et ça vous l'avez gratuitement juste en ayant un compte chez Interactive Brokers. Vous n'êtes même pas obligé de même déposer de l'argent sur le compte. Vous pouvez très bien avoir 0 € et accéder à tout ça. Donc c'est super pratique parce que ça va vraiment vous booster dans vos analyses tout simplement. Ensuite, le truc que j'utilise aussi, le troisième outil que j'utilise beaucoup, c'est ChatGPT. Évidemment, c'est hyper utile, ça vous permet de simplifier beaucoup de choses. J'ai réalisé d'ailleurs une checklist pour analyser un business model et cette checklist, je l'ai donnée à ChatGPT et ensuite, quand je lui donne une entreprise, eh bien, il va tout simplement me l'analyser. J'en ai fait une vidéo, donc je vous mets la vidéo en description et aussi je vous mettrai la checklist en description pour en fait, tout simplement gagner énormément de temps parce que quand je connais pas une entreprise, juste je donne l'entreprise à analyser par ChatGPT et en gros en 10 secondes j'ai un truc qui est super précis, qui me dit quels sont les produits vendus, comment ils gagnent de l'argent avec ces produits, quel est le mode de facturation, quel est le positionnement prix, quel est l'asset modèle de la boîte, etc. Et un petit aperçu rapide sur l'avantage concurrentiel. Donc ça c'est super cool, ça permet de gagner énormément de temps et tout simplement d'avoir des détails que forcément on n'aurait pas eu dès la première analyse. Et enfin, le dernier truc que j'utilise, eh bien ça, c'est des outils que j'ai développés moi-même. Alors, je n'ai pas développé l'outil en soi, parce que le discounted cash flow dont je vais parler ici, c'est un truc qui a été théorisé par d'autres gens, mais moi, j'ai juste développé un Google Sheet qui permet pour chaque action de réaliser ce discounted cash flow. Ça fonctionne très simplement, il faut remplir les cases jaunes et globalement, à la fin, ça vous donne le prix juste de votre action pour l'acheter et réaliser une performance de 13% par an. Si vous voulez, vous pouvez changer, vous pouvez mettre 10%. Mais moi, mon but, c'est de faire minimum 13%. Du coup, c'est pour ça que je mets cette donnée-là. Je vous mettrai ce document en description si vous voulez utiliser ce document. Et dernier truc que j'utilise, c'est un tableau de performance. Alors ça, c'est un truc que j'ai modélisé moi-même et qui permet simplement d'estimer la performance d'une action sur une année. Ça, c'est seulement sur une année. Si vous voulez sur plusieurs années, vous appliquez une puissance de 10. Et en fonction du coup de deux critères, cette modélisation de performance, en fonction de la croissance du free cash flow et de la redistribution de ce free cash flow généré en supposant que 100% est redistribué en rachat d'actions. Et donc typiquement, si on prend l'exemple d'une action qui est valorisée à 20 fois le free cash flow et qui a une croissance de 10%, et bien sur l'année, vous allez avoir une performance attendu d'à peu près 15,79%. C'est très pratique parce que ça permet de voir en gros si une action est plutôt surévaluée et de comparer des actions avec des croissances différentes. Si vous avez une action à une croissance de 13% et une action à une croissance de 8%, eh bien à quel moment en fait les deux valent la même chose entre guillemets, à quel niveau de valorisation les deux valent la même chose. Dans ce cas-là, si on regarde pour avoir le même niveau de valorisation, eh bien, par exemple, si mon action qui a 13% de croissance, elle est à 45%, à 45 de ratio de valorisation, eh bien, ça reviendrait au même que pour une action qui a 8% de croissance si elle était à 15 fois le free cash flow. Donc voilà, ça permet de comparer vite fait, d'avoir un aperçu rapide pour comparer différentes entreprises avec différentes croissances. Je vous mettrai aussi ce tableau en description parce que souvent il est assez utile pour vite fait avoir un avis sur deux actions pour les comparer, etc. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu et vous abonner, ça m'aide énormément et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.